Salut à tous. Alors avant de revenir sur le match France-Allemagne, voyons un peu cette espèce de mec de Greenpeace là qui a failli se cracher dans les tribunes, voire même contre des joueurs. Voyons ce qui s'est passé. C'est filmé du public là, du coup. Oh là là, pas le contrôle. Oh la vache. Ok, d'accord. Alors revenons sur le nuance du match déjà. Énorme carton pour le match. 57,5% de part de marché. 15 100 000 téléspectateurs en moyenne. Incroyable, tous les autres films. Putain, TF1, 1,5 million, 5,9. Oh la vache. C'est dur, hein, pour TF1, une audience digne de la TNT, là. Incroyable, incroyable ce score, du coup. Pour le match France-Allemagne, dès le premier match de l'équipe de France, ça fait un carton comme quoi les gens, ça leur manquait le football. Alors, quelques réactions des joueurs et de Didier Deschamps, du coup. On commence par lui, d'ailleurs. On a fait un gros match face à un très bel adversaire aussi, une très belle équipe allemande. Je savais que mes joueurs allaient être prêts. On a été dans tout, notamment dans le combat, même si en première mi-temps, on aurait pu un peu mieux ressortir les ballons. Après, ça se joue un peu pour inscrire ce deuxième but et se mettre à l'abri. Mais on n'a pas souffert tant que ça sur la deuxième mi-temps, un match de costaud avec de la qualité et du talent. C'est notre premier match, c'est un choc. Ça pouvait être une demi-finale ou une finale, évidemment. Prendre ces 3 points, c'est quelque chose d'important, ce ne sera pas décisif. Mais avec la qualité de cette équipe allemande, le retour de quelques anciens difficiles à manœuvrer, cette victoire nous fait du bien. Ah oui, clairement, moi je trouve que la victoire elle est très importante, au contraire. Prendre le plus de points possible dès le début, c'est ce qu'il faut faire, hein. Adrien Rabiot, c'est important d'entrer dans la compétition avec une victoire. On savait qu'on allait souffrir face à une des équipes qui joue au mieux au football dans ce tournoi. On était prêt à ça, il fallait combattre, on a su le faire et marquer quand il le fallait. C'est une première réussite. Première réussite, pardon. À titre personnel, c'était un moment important, mais c'est dans la continuité de ce que j'ai fait cette saison avec les Bleus. Je suis content de ma performance et du reste de l'équipe. On était tous unis et c'est la victoire de tout un groupe. On a montré un très bel état d'esprit. C'est de bonne augure pour la suite, il faut continuer comme ça. Paul Pogba, la prestation de l'équipe, c'est ça le plus important. Sans eux, vraiment, je n'aurais pas été aussi performant. Parce qu'ils m'ont aidé. On a fait tous des efforts, cette victoire, elle est pour tout le monde. Pas que ceux qui sont sur le terrain, mais aussi ceux qui sont sur le banc ou dans les tribunes. Tout le monde parlait avant l'Euro. Favori, pas favori, le groupe de la mort, pas le groupe de la mort, l'attaque, franchement, nous, on s'est concentré sur ce qu'on doit faire sur le terrain. On doit aussi assumer ce statut de champion du monde et venir avec humilité. On sait que quand on doit souffrir ensemble, quand on doit souffrir, on est tous ensemble, et quand on doit attaquer, on est tous ensemble aussi. Benjamin Pavard, j'ai pris un sacré choc. Oui, j'étais un peu KO pendant 10-15 secondes. C'est vrai qu'on est tombé sur une bonne équipe d'Allemagne, qui a eu la possession. Mais on a fait un très bon match défensivement et offensivement, on était solidaires. On se sent bien, même physiquement. On va encore plus monter en puissance, c'est de bonne augure pour la suite. Si on a douté, non. Je trouve qu'on a très bien géré leur temps fort. On n'a pas eu beaucoup de tirs cadrés. On a bien défendu collectivement, c'est un match plus que positif. Oui, c'est sûr que ça a une saveur particulière de gagner face aux Allemands. On savait que ce premier match était important, maintenant on va vite récupérer car il y a le deuxième match qui arrive rapidement en Hongrie. Et oui, on rappelle, c'est samedi après-midi à 15h, en même temps que les qualifs du Grand Prix de France. Pour Paul Ricard, je trouve ça un peu dommage que les deux s'entrechoquent. Ce qui n'aurait pas dû être le cas finalement, parce que le Grand Prix de France à la base n'était pas prévu pour ce week-end-là, mais le week-end d'après. Donc bon, c'est con, c'est comme ça. Et on termine avec Hugo Lloris, c'est le plus important, l'essentiel c'est le 3 points. On a montré un visage avec beaucoup de solidarité, on a souffert, surtout en deuxième mi-temps, où on avait du mal à conserver le ballon. Ils nous l'ont confisqué avec leur système et les pistons à droite et à gauche. Mais l'essentiel est là, et il faut savourer. On était en bloc, oui, on a été mieux en première mi-temps avec le ballon, mais sans ballon, les demi-temps ont été très bonnes. Tout le monde a participé au travail défensif, et on avait besoin de tout le monde parce que le jeu de passe est une des qualités des Allemands. On a été très efficace, très solide dans les 30 derniers mètres. On peut s'appuyer là-dessus. Très bien. Alors, du coup, comme j'ai dit, samedi 15h, Hongrie-France, vous voyez, le 19 juin, voilà. Alors, Allemagne-Portugal, ça sera quand, ça? Il y a eu Hongrie-Portugal aussi hier. Portugal-Allemagne. Ah bah, c'est à 18h. D'accord, bah oui, c'est logique. Et ça sera diffusé sur M6. Ce sera à 18h samedi, en fait. Ok. Ça va être intéressant à suivre ce match aussi. Dommage qu'ils aient pas inversé les deux, mais bon, c'est comme ça. Allez, sur ce, je vous laisse. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match de l'équipe de France, au pire. Allez, ciao, ciao. Et n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. On diffusera tous les matchs de la France, même si, bon, samedi, je vais privilégier les qualifs du Grand Prix de France, mais je prendrai le relais après pour le match de foot. Pour la deuxième mi-temps, on va dire. Et Portugal-France, bah, il n'y aura pas de souci, ça sera en prime time le 23 juin, mercredi prochain.
Pas celui-là, l'autre. Allez, bye bye.